Bienvenue sur les news de Samir. Alors là, on va étudier la lettre d'Emmanuel Macron aux citoyens français, à vous, à moi. Et donc, suite aux législatives où le nouveau Front populaire a gagné, en second la Macronie et en troisième le RN, normalement, bien évidemment, c'est le nouveau Front populaire qui doit diriger, avec un premier ministre du nouveau Front populaire. Dans le nouveau Front populaire, nous avons bien évidemment, normalement c'est le sous-parti le plus gros qui doit diriger, donc la LFI. Et pourtant, on voit bien que ça n'a pas été le cas. Ensuite, on se rend compte que, de toute façon, je vais vous lire la lettre. Encore et encore, ça se répète, c'est toujours la même chose. Peut-être si on a le temps, j'en parlerai dans cette vidéo, ou peut-être à un autre moment, pour vous expliquer ce que c'est la politique. C'est-à-dire ils font n'importe quoi. Une fois que c'est fait et qu'ils sont totalement grillés, ils changent le nom. Par exemple, nous avons la droite, la droite française qui, c'est catastrophique, ils ont décidé de changer le nom. Voilà, une fois que tu changes le nom, tout va bien. C'est aussi simple que ça. Et t'as des gens qui vont aller les suivre. C'est vous dire l'ampleur du désastre. C'est vous dire à quel point les gens sont idiots. Vous avez fait, maintenant vous avez fait pour le nouveau Front populaire, vous avez fait pour le CIMIC, etc. Et vous n'aurez rien. C'est toujours la même chose. Parce que la gauche, les traîtres de la gauche ont décidé de saboter. Ça sera toujours comme ça. Et c'est pour ça, moi, que j'appelle, alors même si la droite passe, hein, comprenez qu'il ne se passera rien pour la France. C'est juste un petit plaisir de mettre dans les camps les personnes d'origine maghrébine, etc. Mais mis à part ça, économiquement, ça va être catastrophique. C'est vraiment, comprenez-le bien. Avant de lire la lettre de Macron et ensuite analyser, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, c'est de laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. J'ai pas encore regardé les réactions des... Comment on appelle ça des partis politiques, de la gauche, etc. Mais je pense qu'ils ont dû bien l'avoir dans l'os. Alors, lisons ça, le texte en intégral, ok ? Texte intégral de la lettre aux Français d'Emmanuel Macron. Chères Françaises, chers Français, le 30 juin et le 7 juillet dernier, vous vous êtes rendus aux urnes en nombre pour choisir vos députés. Je salue cette mobilisation, signe de la vitalité de notre République, dont nous pouvons, me semble-t-il, tirer quelques conclusions. Alors, encore une fois, ce petit malin, il a fait ça stratégiquement, parce que c'est un ouf, mais bon. D'abord, pourquoi il y a eu cette mobilisation ? Parce que justement, les gens ont eu peur des camps. Ils ont eu peur des camps. Vous avez bien vu que la parole s'est libérée. Mais vous êtes des M de France. Par exemple, il faut savoir que je vous ai toujours dit, parfois, il faut regarder si tu n'es pas l'origine de ce comportement-là. Il y a beaucoup d'M de France qui me disent « Samir, tu as vu, tout le monde se lâche. » On a bien vu là, quand les gens pensaient que le RN allait passer, 90% de la communauté musulmane s'est apostasiée. Ils ont dit « Non, non, on ne connaît pas l'islam. » Beaucoup de ce qui restait ont dit non mais c'est de notre faute, s'il vous plaît fouettez-nous et puis on dira plus rien, etc. Donc voilà, donc ce que je veux dire c'est que si on vous humilie, c'est que vous êtes humiliable, je précise. Par exemple, t'as des gens qui ont dit des propos islamophobes, racistes, etc. Est-ce qu'ils vont être condamnés? Non. Vous verrez, dans leur discours, quand ils se font pécho, oui, mais j'ai pas voulu dire ça dans ce contexte-là. Mec, t'as dit des trucs de dingue. Alors que eux, quand tu dis j'appelle à cesser le feu, t'es condamné. Tu vas au tribunal. C'est fou quand même. Bon, je dis ça, je dis rien. C'est parce que vous n'avez pas une force de frappe assez puissante. C'est aussi simple que ça. D'abord, il existe dans le pays un besoin d'expression démocratique. Ah ben, tiens, c'est pas comme si ça fait plusieurs décennies qu'on en parle. Ensuite, si l'extrême droite est arrivée en tête au premier tour avec près de 11 millions de voix, vous avez clairement refusé qu'elle accède au gouvernement. Oui, mais pourquoi elle a autant? Faut comprendre, avant Macron, il y avait 8 députés RN. Après Macron, 100 et quelques. Donc vous voyez bien que ça a toujours été lui le problème. Uniquement lui. Et c'est sa politique. C'est que les gens n'arrivent pas à comprendre. La politique de Macron a posé problème.
Donc, c'est quoi sa politique? On voit que c'est une politique antisociale, anti-France, qui est à l'extrême et qui a une haine envers les musulmans et ainsi de suite. C'est la réalité. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qu'il en était. Les gens en ont marre aussi qu'on fête à l'Élysée Hanouka. Hein. Économiquement, rien n'a avancé. C'est quand même des mecs qui nous ont endettés de plus de 1000 milliards. 1000 milliards de dettes. Et en fait, t'as ces gens-là qui sont sur les plateaux de télé et qui vous disent non, je suis désolé, le programme de la LFI, il est pas correct, c'est dangereux. Mec, vous nous avez endettés de 1000 milliards. Il y a quelque chose qui a changé en France? Je vous pose la question parce que je vois personne en parler dans les plateaux. De temps en temps, ils parlent de ça pour clasher en mode oui, mais vous avez fait 1000 milliards de dettes. Moi, je vous demande à vous, Français, parce que c'est ça, moi, qui m'intéresse. Parce que vous, si vous êtes sur un plateau de télé, vous, si on vous dit ça, vous n'allez pas vous arrêter devant Bruno Le Maire, Macron en disant oui, mais 1000 milliards de... Vous allez dire, je veux bien qu'il y ait 1000 milliards de dettes. Mais moi, demain, je dirige la France et je fais 1000 milliards. J'ai tapé crédit de 1000 milliards. Je vous dis la vérité. Hein. Il y a des voitures volantes, il y a des téléporteurs. On va sur Mars pour acheter de la glace. Tu vois, j'ouvre un centre de vacances sur Mars avec téléporteur de France jusque là-bas pour bronzer et revenir avec 1000 milliards de... Là, vous avez quelque chose, vous, avec 1000 milliards? Rien du tout, c'est encore pire qu'avant. C'est vrai ou c'est faux? Je veux bien qu'on s'en mette. Mais il y a quelque chose, quoi, derrière. Enfin bon. Enfin, personne ne l'a emporté. Voilà. Ce qui est un mensonge chez le nouveau Front Populaire. Mais personne ne l'a emporté. Et qu'est-ce qui vous la met? Vraiment, c'est... Aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante et les blocs ou coalitions qui ressortent de ces élections sont tous minoritaires. Divisés au premier tour, unis par le désistement réciproque au second, élus grâce aux voix des électeurs et leurs anciens adversaires. Seules les forces républicaines représentent une majorité absolue. La nature de ces élections, marquées par une demande claire de changement et de partage du pouvoir, les oblige à bâtir un large rassemblement. Non. Les gens ne veulent plus de rassemblement, ils ne veulent plus de politique à l'ancienne. Ils veulent une cassure. Et ça, je vous l'ai dit, je comprends qu'on vote RN. Je parle pas des petits partis politiques, encore une fois, je le répète, certains vont me dire Samir, tu sais que Philippot, tu sais qu'Asselineau, tu sais que Intel. Oui, mais ils sont trop petits, c'est pas... Enfin, vous voyez, moi je fais un parti politique, je vais avoir 10 voix, donc, et pourtant ça sera carré. Moi je parle dans les forces importantes. Les gens, ils en ont marre, ils veulent une cassure, et c'est pour ça que les gens votent LFI ou RN, parce que justement, peu importe ce qu'il en est, c'est pour eux, ils considèrent que c'est le changement total. Alors on a bien vu qu'avec le RN c'était faux, que c'était la continuation de la Macronie et que la LFI était infiltrée par beaucoup de traîtres. Je rappelle que pour moi la LFI faisait partie du système, mais j'ai une conviction, c'est que Mélenchon il a dit, en fait il voulait faire une Poutine. Je pense sincèrement que Mélenchon voulait faire une Poutine. Poutine, il a été placé là pour le peuple, hein. Faut comprendre, hein. Il a été placé là par les oligarques, par ceux qui ont volé la Russie, hein, qui l'ont détruite. Et une fois qu'il a eu le pouvoir, il a tout déglingué. Voilà. Et regardez ce que la Russie s'est devenue, comparé à nous quand on était petits. Je pense que Mélenchon, c'est ce cas-là. Mais on continue la suite de la lettre. Président de la République, je suis à la fois protecteur de l'intérêt supérieur de la nation et garant des institutions et du respect de votre choix. C'est à ce titre que je demande à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines l'état de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française, d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide. Non mais attends, alors, je te coupe tout de suite. Non mais c'est insupportable. On n'a pas... Enfin, en fait, on n'a pas besoin de ton avis.
Justement, on a voté pour ça. Et quand on a voté aux européennes, ça a été une déculottée. Ça veut dire, Macron, dégage, t'aurais dû démissionner. Tu as saboté tout ça en disant législative, machin. Ça s'est encore retourné contre toi. Et malgré tout, le mec, il veut pas lâcher. C'est un ex-toxique, le mec. Vraiment. Et je vous dis, hein, ils sont tous corrompus. Que ce soit les influenceurs, les médias, les dissidents, tous les dissidents. Vous regardez des vidéos de dissidents, c'est bien, mais tout ça, c'est fake. Vraiment, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, en France, il faut comprendre que tu as tous les partis politiques qui se bataillent, mais en fait, c'est toujours la même politique. Je rappelle que le PS, il a été au pouvoir. La gauche, en France, a été au pouvoir à plusieurs reprises. La droite aussi, etc. Et ça a toujours été, au final, la même politique. Ça a toujours été catastrophique. Donc il faut une cassure. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les dissidents, les lanceurs d'alerte, ceux qui dénoncent. Et il y en a plein. Je suis désolé, par exemple, avec Soral, tu sais, le groupe Soral ou Libre Penseur, etc. Eux, par exemple, ils vous expliquent et ils se contredisent. Ils vous expliquent qu'il y a un système profond, supérieur à Macron, etc. Il y a un état profond qui dirige tout. Et dans le même temps, il t'explique, parce que comme moi je critique le fait que, parce qu'en fait ils sont tous focalisés sur le braquemar, sur le poteau, sur le réverbère de Brigitte, en train d'expliquer que Brigitte serait un homme. C'est quoi le rapport? Et toi quand tu lui dis mais elle fait ou il fait ce qu'elle veut, qu'est-ce que ça te concerne de savoir que Macron, sa femme, ça serait un homme? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, mais tu sais pas, Alain Soral avait dit, si c'est le noyau central, parce qu'en fait c'est Brigitte qui contrôle tout, elle contrôle Macron, en fait c'est elle qui dirige, c'est le noyau central. Donc en fait, la dissidence vous explique que le noyau central de l'humanité, c'est pas Satan, c'est pas machin, c'est Brigitte. Comme Macron il sera plus président et Brigitte ira faire de la pêche et Macron partira à la chasse, ils seront devenus inconnus, etc. Comment ça? Vous savez, vous avez toujours à chaque fois les dissidents qui vous expliquent que le président en place c'est Satan. Obama, Trump, Bush, Sarkozy. Sarkozy, certains disaient Sarkozy, c'est l'antéchrist. Je vous assure, à chaque fois, c'est l'antéchrist. Vous êtes des fous, les dissidents. Je suis désolé, c'est pas cohérent, le discours de Soral n'est pas cohérent en disant qu'il y a un état profond et ensuite que Brigitte, c'est le noyau central. Qu'est-ce qu'on s'en fout que Brigitte donne des ordres, c'est elle la patronne avec Macron. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle a un braquemar? Qu'est-ce que je te dise? Mais bon, tout ça, c'est fait pour vous divertir. Et vous verrez beaucoup les dissidents tomber sur ceux qui vont voter quand ils vont voter pour le nouveau Front Populaire. Et tu leur dis, mais alors, donc il faut voter pour le RN. Donc, pourquoi quand des gens disent je vais voter RN, vous êtes là oui, etc. machin, mais quand on vous dit on vote nouveau Front Populaire, vous êtes là ouais, mais tu sais, vous votez pour rien, machin, etc. Vous êtes des agents du système qui appelaient à voter pour le RN. C'est tout. Venez pas faire les... Enfin bref. Excusez-moi de cette longue aparté. Les idées et les programmes avant les postes et les personnalités. Ce rassemblement devra se construire autour de quelques grands principes pour le pays. Mais c'est pas à toi de décider, t'as pas gagné. C'est un truc qui m'énerve. De valeurs républicaines claires et partagées, d'un projet pragmatique et lisible, et prendre en compte les préoccupations que vous avez exprimées au moment des élections. Elle devra garantir la plus grande stabilité institutionnelle possible. Elle rassemblera des femmes et des hommes qui ont, dans la tradition de la Ve République, place leur pays au-dessus de leur parti, la nation au-dessus de leurs ambitions. Ce que les Français ont choisi par les urnes, le Front républicain, les forces politiques doivent le concrétiser par leurs actes. Je serai un gauchiste. Oh là là, je taperai un de ces scandales. Vraiment, je taperai un scandale. Et vous savez comment on tape un scandale? C'est en quittant la politique. Je serai Mélenchon. J'appelle mon parti et je dis vraiment, je quitte la politique. Tous nos députés ne viendront plus à l'Assemblée nationale. Honnêtement. Le problème, c'est qu'ils sont pas aptes, ils sont pas capables de faire ça. C'est-à-dire que ils viennent, Mélenchon il prend la parole. On a voté pour nous, on nous a pas écoutés. C'est indigne, c'est intolérable. À partir de maintenant,
on ne se présentera plus sur les plateaux de télé, on ne s'exprimera plus, on a nos élus, on ne viendra plus à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire qu'en fait on donne le pouvoir au RN. Démerdez-vous. On se retrouve pour les prochaines élections présidentielles. Là, vous nous entendrez plus. Vous avez trahi les Français, salut, au revoir. Et là, ils marquent les esprits. Mais non, ils vont continuer d'aller sur les plateaux. Vous êtes antisémite? Non, je le suis pas. Vous êtes anti... Tu condamnes ou tu condamnes pas? Non, je condamne pas. Ah là là. C'est à la lumière de ces principes que je déciderai de la nomination du Premier ministre. Mais t'es pas toi de décider normalement. Enfin, concrètement, c'est le parti le plus... Enfin bref. Cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ces compromis avec sérénité et respect de chacun. D'ici là, le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités, puis sera en charge des affaires courantes comme le veut la tradition républicaine. Donc en fait... Tout ce qui s'est passé là, l'arc des élections européennes, puis l'arc des législatives, n'a servi à rien. Ah, c'est bien, vous êtes contents? Hein? Voilà. Maintenant, malgré que j'ai fait l'effort bête de soutenir la LFI et j'ai reçu des insultes que de la part de la LFI, c'est fou quand même, hein? Ah, c'est particulier. Bon après, je suis désolé, hein, je suis d'origine algérienne. Enfin non, je rigole, hein, je ne vais pas m'excuser. Mais vous voyez bien, quand des gens ne votent pas, qui sont apartisans, et ainsi de suite, pourquoi ils vous prennent pour des idiots? Vous le prenez, mais vote, c'est important. Ils peuvent faire un effort. Mais quand ils voient tout ça, ils se disent, mais en fait, ça ne sert strictement à rien. Déjà, on ne s'adresse pas à nous. Et vous voyez bien que même si on vote, ça ne changera rien. On l'aura dans le huc. Donc, prouvez-moi le contraire. Vous avez vu ce qu'il en est là. Ce qu'il en était. Voilà. Plaçons notre espérance dans la capacité de nos responsables politiques à faire preuve de sens et de la concorde et de l'apaisement dans votre intérêt et dans celui du pays. Notre pays doit pouvoir faire vivre, comme le font tant de nos voisins européens, cet esprit de dépassement que j'ai toujours appelé de mes voeux. Votre vote impose à tous d'être à la hauteur du moment, de travailler ensemble. Dimanche dernier, vous avez appelé à l'invention d'une nouvelle culture politique française. Pour vous, j'y veillerai. En votre nom, je serai le garant. Vraiment, hein, j'ai juré. Hein, le mec, il est complètement malade. Mais vraiment, hein, oh, je vous assure que c'est dangereux. Ce mec-là est dangereux. Et là, en fait, je vais vous dire, hein, tout ça n'a qu'un but, c'est de vous parler du communautarisme. J'ai souvent parlé du fait, et vous le savez très bien, que dans le monde, mais plus spécifiquement en France, la communauté musulmane et maghrébine est la plus faible que l'histoire de l'humanité ait vue de communauté au monde. Et c'est pour ça qu'on peut leur marcher dessus alors qu'ils sont 10 millions. Mais quand je dis qu'il faut être communautaire, je parle pas forcément de communauté religieuse ou autre. Je parle, par exemple, regardez ceux qui travaillent à la SNCF. Ils ont gardé leurs acquis sociaux, leurs droits, et même ils ont gagné des choses comme ça. Et il faut savoir qu'en France, tout le monde les regarde en mode, mais comment ça se fait qu'ils sont payés autant? Mais comment ça se fait que les mecs, ils ont autant de droits? Ben parce que eux, ils sont communautaires, ils se soutiennent. Ça veut dire que quand il y en a un qui dit pas content, par exemple, en fait, à la SNCF, c'est-à-dire que quand quelqu'un, tu vois, il y a une abeille. Il faut savoir à la SNCF, hein, si une abeille vient et pique un cheminot ou un gars de la SNCF, tous les membres de la SNCF, tous, hein, ils se mettent tous en grève. Oui, comment ça se fait, les abeilles, donc je propose... je propose une augmentation de 200 € de nos salaires, parce que c'est un métier à risque. Et puis peut-être, elle est responsable. Mais c'est une abeille, on va pas vous augmenter 200 € pour une abeille, ça n'a pas de sens. Ah, c'est comme ça, c'est ça, on bloque tout. Au bout d'un moment, hop, ils sont obligés, ils acceptent. Voilà, c'est ça la SNCF. Et vous, dans vos autres trucs, les agriculteurs, les transports, machin, etc., vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas communautaire, vous faites comme les M de France, vous êtes là, non, vous faites les bénévoles. Maintenant que vous avez compris qu'en votant pour le nouveau Front Populaire, en soi on s'en fout du nouveau Front Populaire, on s'en fout de Mélenchon, vous avez voté pour que l'augmentation du SMIC, que la retraite ça soit fini, etc., enfin à 60 ans, et ainsi de suite. Vous avez voté pour ça. Et vous êtes arrivé majoritaire. Donc... normalement, ça devrait être mis en application. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Et ben, en résumé, maintenant, ça va fonctionner au rapport de force. À vous de le faire. Vous êtes des profs, soyez communautaires.
Ouais, mais lui, il est de droite, il est de gauche. C'est pas grave. T'inquiète pas, il peut être de droite, droite, de gauche ou d'extrême gauche. N'importe quel prof pourra te dire, bah moi je suis pour l'augmentation du salaire. Eh ben vous soyez solidaires. Ne restez pas dans la division droite-gauche, etc. Soyez unis. Et ainsi de suite. C'est comme ça. Maintenant, c'est au rapport de force. Avant on écoutait le peuple, maintenant ça ne marche pas au peuple. C'est communautaire. Donc, une fois que vous aurez fait ça et que ça deviendra invivable, parce que chacun va faire grève pour tout et pour rien, à ce moment-là, peut-être on voudra globaliser la chose, parce que en ce moment, la globalisation, ce qu'on appelle la politique, les partis, tout ça est corrompu. Eh ben, il faut venir de l'intérieur, de la base. C'est-à-dire que le vote, vous avez bien vu, c'est-à-dire que autant, parfois, on te dit que c'est truqué, etc., mais là, ça a été voté, malgré tout, vous avez gagné, et pourtant, on vous la met. Soyez communautaire. Soyez solidaire. C'est tout. Là, vous avez vraiment... Parce que à la télé, la caste politico-médiatique, ils vont vous parler d'Amisraël, etc. Mais qu'est-ce qu'on s'en balèque. Vous avez voté. Et même ceux du RN. Le RN, bon, alors ils ont voté pour pouvoir faire des pogroms, des machins comme ça. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'électeurs du RN, ils en ont marre de la situation. Je peux vous assurer que, par exemple, si Mélenchon, par exemple, moi, me présente aux élections, je gagne, et que je fais en sorte que le SMIC augmente, les salaires augmentent, bah, le SMIC, s'il augmente, tous les autres salaires vont augmenter, c'est logique. Que votre situation s'améliore, c'est ce qui s'est passé avec Poutine, hein. Avec Poutine, c'est ce qui s'est passé. Vous allez voir que il n'y aura plus de gauche. Il n'y aura plus de droite, il n'y aura même plus de centre. Vous allez juste dire, Samir, c'est un bon, je m'en fous de son parti politique, droite, gauche, je m'en fous. L'important, c'est qu'il a amélioré la vie des Français et la situation, on veut qu'il perdure dans ça. Et moi, à ce moment-là, je vais vous répondre, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est mes idées politiques, c'est mes idées, c'est mes réformes. Voilà, c'est ma vision de l'économie. Je propose de mettre à l'économie des gens compétents. Je propose de mettre au niveau de la jeunesse des gens qui sont compétents et ainsi de suite. Des gens qui sont compétents dans leur domaine. Je réduirai le salaire au SMIC en tant que président, machin. Je rétablirai la peine capitale pour les politiciens qui font mal leur travail. Et je peux vous assurer que là, ils vont tous se calmer. Ils vont tous se calmer. En mode, oui, déjà, ils éviteront la corruption. Personne, oh, c'est la première fois. Vas-y, passe devant. Passe devant. Hein, tu veux faire de la politique? Tu vois? Ah non, merci, j'ai pas envie, tu vois. Parce que y a des choses à perdre. Là, ils ont tout à gagner. C'est-à-dire que même si tu es de l'extrême gauche, de l'extrême droite, si tu perds, tu te fais 20 000 balles par mois, tu passes à la télé, tu te fais des followers, tu fais un livre, et t'es content. Et tu t'empiffres. Hein, t'as tout gratuit, les transports, la bouffe. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu n'avances pas. Parce que tu veux garder ce système-là, je suis désolé, hein, même pour les extrêmes, ils veulent garder ce système-là parce que ce système les engraisse. Enfin bon. Voilà mon avis, c'est une trahison totale, il y a les Jeux Olympiques, c'est juste une dinguerie ce qui peut arriver là dans deux semaines, hein, si je me trompe pas, les Jeux Olympiques, 2-3 semaines, est-ce que la gauche va faire grève de tous les côtés et bloquer? C'est possible, hein, sincèrement, hein. Et d'ailleurs, hein, je précise que nous avons la droite, regardez, écoutez. Avec à la fois une crise politique, une crise de nos institutions et une crise du pays qui inquiète profondément. Bon allez, tu me saoules. Ça c'est la droite française. La droite française qui a été au pouvoir à plusieurs reprises et qui ont rien fait, hein, mis à part détruire la France. Laurent Wauquiez annonce la création d'un nouveau groupe politique nommé la droite républicaine. Voilà, nous devons tout rebâtir et tout reconstruire. Donc en fait, on est en train de vous dire que les gens ne votaient plus pour la droite et la gauche. Ce qu'ils en tirent comme conclusion, c'est... Ah bon, on va changer le nom et ça sera bien. Et vous allez me dire, ah, n'importe quoi, c'est complètement idiot. Ils croient qu'ils vont nous la mettre comme ça. Je laisse les plus âgés répondre à cette question. Hein. UMP, l'UMP, le RPR, les Républicains, tout ça. À chaque fois, c'est comme ça que ça fonctionne. Front National, le Rassemblement National, Rassemblement de mon boule sur la commode. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ils changent le nom et ça passe. Et ça va continuer. Et le français, il va truquer. Donc, moi, je vous dis, hein, au pire, votez pour les extrêmes. Je suis désolé, hein, votez pour les extrêmes de droite ou l'extrême de gauche. Mais toute cette chienlit,
C'est la vérité. Il faut comprendre cette phrase, on n'a jamais essayé le RN, on n'a jamais essayé la LFI. Je suis d'accord. Il y en a plein qui disent non, mais on peut pas dire ça. Si, si, si. Il ne reste, moi, de valide que le RN et que la LFI. À vous de faire votre choix, ou il y a le parti véritable, c'est ceux qui ne votent pas. Donc voilà, voilà leur solution. Et écoutez, ce qu'il dit, c'est juste incroyable. On voit clairement les tentatives du... La troisième chose, c'est que depuis dimanche, on voit clairement les tentatives du nouveau Front populaire pour chercher à accéder au pouvoir. La droite républicaine s'opposera à tout gouvernement issu du Front populaire. Et tout gouvernement qui comporterait des ministres de la France insoumise fera l'objet immédiatement de notre part du vote d'une motion de censure. Tant au cours des derniers mois, la France insoumise a montré sa rupture avec la laïcité et avec les principes fondamentaux de notre République. Nous ne les laisserons pas. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est à cause de la abaya et à cause d'Israël, on n'acceptera jamais le SMIC, l'augmentation du SMIC, l'économie, etc. Vous êtes vraiment des pigeons en France. Vous êtes vraiment des pigeons de manière exceptionnelle. J'aimerais répondre, t'es qui toi ? T'es qui, espèce de minable ? T'es qui avec ton parti politique qui n'existe pas ? La Macronie n'existe plus, les LR n'existent plus, la gauche n'existe plus. Si vous avez fait un tant soit peu de score, c'est parce qu'il y a eu la peur du RN. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces partis politiques, on a vu que c'était n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il restait plus que les partis extrêmes. Le RN a rassemblé tout ce qui était de droite. La LFI, le problème, c'est qu'ils ont voulu s'associer, ces teubés, parce qu'ils sont des teubés, hein. Mélenchon, il est teubé. Il aurait dû dire, je m'en balais de voter pour nous, la LFI. Et il aurait vu que tous les gens de gauche, les petits partis, ils auraient rien fait du tout. Ils auraient fait comme Zemmour, Reconquête, 0,6%. Et les filles, là, ils auraient été le parti majoritaire. Mais il a voulu faire solidarité avec les autres, etc. Et tiens, il l'a bien profonde. Il aurait pas dû faire ça. Il n'aurait pas dû faire ça. Mais vous voyez bien que tout le monde s'est uni sur l'extrême gauche. C'est tout. Vous n'êtes rien. Vraiment, vous n'êtes rien. Donc, c'était en tout cas, voilà, c'était mon analyse. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À la prochaine, c'était les news de Samir. Si la gauche est des bonhommes, bah ils bloquent la France. Ils bloquent la France, ils bloquent les JO, mais vraiment sans pitié. C'est-à-dire qu'ils bloquent. Appel à la grève générale. On verra hein, s'ils vont le faire. Appel à la grève générale, on bloque tout. Vous voulez jouer à ça? Nous, on a la légitimité que les gens ont voté pour nous, mais vous nous bloquez. Grève générale, on bloque tout. Salut, au revoir. Voilà. À partir de maintenant, on bloquera tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. On va voir hein, si ça va être fait. Maintenant, comprenez une chose, et encore une fois, tout a une morale. Quand il y a quelqu'un qui est problématique, barrez-vous. Barrez-vous. Ouais, mais les conséquences, oui, mais peut-être barrez-vous. Point. Faites une rupture sec, nette et franche. Et franche. Pas... Là, les filles, ils n'ont pas voulu le faire. Regardez comment ils l'ont dans le HUC. Le RN, ils ont fait une rupture franche avec tout le monde, avec Reconquête et machin, etc. Regardez comment ils sont forts. Faites-le, vous verrez que ça sera que positif.